Imagine pouvoir contrôler chaque aspect de ta vie. Ce que tu dis, comment tu réagis, comment tu gères ton humeur, et même comment tu fais face à l'argent, surtout quand tout semble se compliquer autour de toi. Dans notre quotidien, on fait face à des conflits, des défis financiers, et nos émotions prennent souvent le dessus. Le stress s'accumule, la frustration monte, et on perd le contrôle sans même y penser. Et si je te disais, il existe une philosophie qui t'apporte des clés pour maîtriser tout cela avec calme et sagesse. Cette philosophie, c'est le stoïcisme. Les grands stoïciens comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle ont enseigné des principes intemporels qui nous aident à garder la maîtrise de nos paroles, de nos pensées, de nos émotions et même de notre gestion financière. La meilleure nouvelle, ces principes sont accessibles dès maintenant et tu peux les appliquer pour transformer ta vie. Imagine ne plus te laisser submerger par la colère, prendre des décisions financières réfléchies et agir avec sérénité, même en période de turbulence. Cela ne relève pas de la magie, mais bien d'une philosophie pratique. Dans cette vidéo, je vais te présenter 15 leçons stoïciennes puissantes et simples qui te permettront de reprendre le contrôle, d'apprendre à rester calme et de renforcer ta maîtrise de soi. Si tu veux découvrir comment cette philosophie peut véritablement changer ta vie, reste avec moi jusqu'à la fin. Commente « Je suis stoïcien » pour commencer à transformer ton quotidien. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour ne rien manquer et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de retrouver le calme intérieur. Contrôler sa bouche. Tu ne peux pas maîtriser ta vie si tu ne maîtrises pas tes paroles. Chaque mot que tu prononces a un impact. Il peut construire ou détruire, rapprocher ou blesser, éclairer ou plonger dans le doute. Pour les stoïciens, parler n'est pas un acte anodin. Sénèque disait « Le langage révèle l'homme. Ce que tu dis reflète l'état de ton esprit. » Combien de fois as-tu regretté une parole dite sous la colère? Combien de conflits aurais-tu pu éviter si tu avais choisi le silence au lieu de réagir? Les mots lancés dans l'émotion sont comme des flèches. Une fois tirés, tu ne peux plus les rattraper. Contrôler ta bouche, ce n'est pas te taire à tout prix. C'est choisir le bon moment pour parler, la bonne intention et les bons mots. C'est comprendre que le silence peut être une réponse puissante. C'est préférer la paix à la victoire dans une dispute inutile. Épictète nous rappelle que nous avons 2 oreilles et une seule bouche pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons. La maîtrise de soi commence ici, dans ta capacité à retenir un mot de trop, à ne pas te justifier inutilement, à ne pas te plaindre, à ne pas critiquer, à ne pas alimenter les ragots. Pose-toi cette question avant de parler. Est-ce vrai? Est-ce utile? Est-ce nécessaire? Si la réponse est non, alors choisis le silence. Il ne trahit jamais. Être stoïcien, c'est parler avec intention, avec mesure, avec respect. Ta parole doit être comme une épée bien affûtée, rare, précise et puissante. N'oublie jamais, celui qui contrôle sa bouche montre qu'il contrôle son esprit. Et celui qui contrôle son esprit a déjà commencé à dominer sa vie. Alors, à partir d'aujourd'hui, entraîne-toi. Compte jusqu'à 3 avant de répondre. Respire et souviens-toi, parfois ne rien dire est le signe le plus fort de sagesse. 2. Ne pas répondre avec colère. Quand quelqu'un t'insulte, t'attaque ou te provoque, ta première impulsion, c'est souvent de rendre coup pour coup. C'est humain, mais ce réflexe, aussi naturel soit-il, est aussi ce qui te fait perdre le contrôle. Et le stoïcisme, c'est justement l'art de ne pas se laisser gouverner par ses impulsions. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, écrivait dans ses pensées pour moi-même. La meilleure revanche, c'est de ne pas leur ressembler. Autrement dit, si quelqu'un agit par méchanceté, pourquoi l'imiter? Pourquoi t'abaisser à ce niveau? Répondre avec colère, c'est laisser l'autre décider de ton état intérieur. Chaque fois que tu réagis avec fureur, tu donnes le pouvoir à l'autre. Tu lui remets les clés de ton calme, de ta paix intérieure. Et c'est précisément ce que les stoïciens refusent, être esclaves des autres, de leurs humeurs, de leurs mots. Alors, que faire quand on sent la colère monter? Respire. Rappelle-toi que tu as le choix. La colère n'est pas une obligation, c'est une option. Et tu peux choisir de ne pas y céder. Refuser de répondre avec colère, ce n'est pas être faible, c'est être maître de soi. Ce n'est pas fuir l'affrontement, c'est montrer que tu refuses d'être tiré vers le bas. C'est une forme de force silencieuse, qui désarme, qui inspire. Imagine que quelqu'un essaie de t'allumer comme une mèche. Si tu n'as pas de feu en toi, rien ne s'enflamme. Voilà ce qu'est la puissance du stoïcien, une maîtrise calme, lucide, puissante. À partir d'aujourd'hui, ne laisse plus les autres t'entraîner dans leur tempête. Reste centré, reste solide, et rappelle-toi, celui qui contrôle sa colère, contrôle sa vie,
3. Accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler. Il y a deux types de choses dans la vie, celles que tu peux contrôler et celles que tu ne peux pas. Et la sagesse stoïcienne commence précisément là, dans cette distinction simple mais puissante. Tu ne contrôles pas la météo, le comportement des autres, le passé, les imprévus, mais tu peux toujours choisir ta réaction, ton attitude, ta manière de faire face. Épictète disait, ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. Ce n'est donc pas la situation elle-même qui te fait souffrir, mais ta résistance, ton refus de l'accepter. Combien de fois t'es-tu épuisé à vouloir changer quelque chose d'inchangeable? Une trahison passée, une parole blessante, un obstacle sur ta route. Plus tu luttes contre ce qui ne dépend pas de toi, plus tu perds ton énergie, ton temps et ta paix intérieure. Accepter, ce n'est pas subir, ce n'est pas abandonner, c'est reconnaître la réalité pour ce qu'elle est, sans fioriture. C'est choisir de concentrer ton énergie là où tu peux réellement agir, sur toi-même, sur tes pensées, sur tes décisions. En pratiquant l'acceptation stoïcienne, tu redeviens maître de ta vie. Tu ne gaspilles plus ton énergie à vouloir plier le monde à ta volonté. À la place, tu t'adaptes, tu avances avec sagesse et calme, comme l'eau qui contourne les rochers sans jamais perdre sa route. Répète-toi cette phrase chaque jour. Je fais de mon mieux avec ce que je contrôle et j'accepte le reste avec dignité. Et tu verras, une paix nouvelle commencera à s'installer en toi, solide, profonde, inébranlable. La visualisation négative pour mieux se préparer. Imagine-toi commencer ta journée, non pas en espérant que tout se passe parfaitement, mais en te préparant à ce qui pourrait mal tourner. Perdre un client, rater ton train, être trahi, tomber malade. Non pas pour sombrer dans la peur, mais pour fortifier ton esprit. C'est exactement ce que les stoïciens appelaient la préméditatio malorum, la préméditation des maux. Une pratique mentale puissante qui consiste à anticiper les obstacles, les pertes et les coups durs avant qu'ils n'arrivent. Pourquoi? Pour ne jamais être pris au dépourvu. Pour transformer chaque difficulté en test de ta résilience. Marc Aurèle, empereur et philosophe, commençait ses journées en se disant « Aujourd'hui, je rencontrerai des gens égoïstes, ignorants, agressifs. » Il ne le faisait pas pour se décourager, mais pour être prêt. Prévoir l'adversité, c'est s'y préparer émotionnellement. Ce n'est pas être pessimiste, c'est être stratège. Toi aussi, tu peux appliquer cette leçon. Avant une journée importante, prends une minute pour t'imaginer les petits et grands imprévus qui pourraient te déranger. Un retard, une critique, une mauvaise nouvelle. Ensuite, visualise-toi y faire face avec calme, recul et force intérieure. Tu transformes ainsi une simple journée en terrain d'entraînement pour ton esprit. Cette anticipation lucide te rend plus stable, plus maître de toi. Car quand les choses tournent mal, et elles tournent toujours mal un jour ou l'autre, tu ne tombes pas dans la panique. Tu avais déjà prévu ce scénario. Tu l'as déjà vécu mentalement, et tu sais comment répondre. Les stoïciens ne fuyaient pas la douleur. Ils s'y préparaient pour ne jamais lui donner le pouvoir. Toi aussi, deviens cette personne prête à tout, qui reste debout pendant la tempête. 5. Prendre du recul face aux émotions. Tu n'es pas obligé de croire tout ce que tu ressens. Les émotions, aussi intenses soient-elles, ne sont pas des vérités absolues. Elles sont des réactions, souvent immédiates, parfois exagérées, à ce que tu perçois. Et ce que les stoïciens nous enseignent, c'est que tu as le pouvoir de ne pas te laisser emporter par elles. Ce pouvoir, c'est celui du recul. Épictète disait, ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. Autrement dit, ce n'est pas l'événement qui crée ton émotion, c'est l'interprétation que tu en fais. Et cette interprétation, tu peux la remettre en question. Tu peux l'observer sans t'y attacher. Quand la colère monte, prends un pas de côté. Respire. Demande-toi, est-ce vraiment aussi grave? Cette réaction m'aide-t-elle à résoudre le problème? Suis-je en train de choisir ma réponse ou de me laisser diriger par mon impulsion? Rien que ce moment de réflexion peut désamorcer une explosion. Ce recul n'est pas de la froideur, c'est de la puissance. C'est la capacité de ne pas te laisser gouverner par l'instant, de ne pas te jeter dans une réponse impulsive que tu regretteras plus tard. En pratiquant cela, tu t'entraînes à devenir maître de ton monde intérieur. Tu peux ressentir la peur sans être paralysé, la tristesse sans sombrer, la frustration sans réagir violemment, parce que tu apprends à observer, à questionner et à choisir ta réponse plutôt que de subir ton émotion. Les stoïciens ne refusaient pas les émotions. Ils les regardaient en face, calmement, et décidaient ensuite. Et toi, si tu veux être libre, tu dois apprendre à faire de même. Car la vraie force, ce n'est pas de ne rien ressentir,
c'est de ne pas être dirigé par ce que tu ressens. 6. Cultiver la gratitude n'est pas seulement une attitude positive, c'est une véritable pratique, un choix quotidien qui a le pouvoir de transformer ta vision de la vie. Le stoïcisme nous apprend que nous avons tendance à nous concentrer sur ce qui nous manque ou ce qui ne va pas, alors que la véritable richesse se trouve dans ce que nous avons déjà. Sénèque, l'un des plus grands philosophes stoïciens, nous le rappelle, il n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. Lorsque tu pratiques la gratitude, tu commences à te concentrer sur ce qui va bien dans ta vie, même dans les moments difficiles. Ce n'est pas de l'optimisme naïf, mais une manière consciente de voir les choses. Les stoïciens n'ignoraient pas les défis ou les souffrances de la vie, mais ils savaient que la gratitude pouvait être un outil puissant pour alléger leur fardeau intérieur. Pourquoi cultiver la gratitude? Parce que cela te permet de ne pas être pris dans l'illusion que tu as toujours besoin de plus pour être heureux. Tu as déjà suffisamment pour te sentir complet, même si ce n'est pas parfait. Peut-être que ta journée a été difficile, mais as-tu remarqué ces petites choses qui t'ont apporté du réconfort? Ce sourire d'un ami, cette tasse de café que tu apprécies, la santé de ton corps, ou simplement le fait de respirer. Tout cela mérite d'être remercié. En appliquant ce principe au quotidien, tu t'éloignes du sentiment de privation et du désir constant d'avoir plus. Au lieu de ça, tu te remplis de gratitude pour ce que tu as, et cette attitude change ta perception de la réalité. Ce n'est pas seulement ce que tu possèdes, mais ce que tu apprécies qui crée ton véritable bien-être. Alors chaque jour, prends un moment pour exprimer ta gratitude, pas seulement pour les grandes choses mais aussi pour les petites. Tu verras que ta vie deviendra plus riche, plus sereine et beaucoup plus satisfaisante. Leçon 7. L'importance de la simplicité. Dans un monde où tout semble de plus en plus compliqué et bruyant, revenir à la simplicité est un principe stoïcien fondamental. La simplicité, c'est plus qu'un choix esthétique ou un mode de vie minimaliste. C'est un chemin vers la paix intérieure et la clarté. Et pourtant, dans notre société moderne, nous avons tendance à courir après la complexité, à multiplier les distractions et à accumuler des biens pour combler un vide qui ne cesse de se creuser. Mais le stoïcisme nous enseigne une autre voie. Marc Aurèle, l'un des plus grands empereurs stoïciens, disait « La vie est longue, et elle est suffisante pour ceux qui savent l'apprécier. La simplicité, c'est apprendre à se détacher de ce qui est superflu. Ce qui est nécessaire, ce sont les choses essentielles, la tranquillité d'esprit, l'harmonie intérieure, la sagesse, l'équilibre. Ce sont des principes qui peuvent t'aider à trouver ce que tu recherches vraiment dans ta vie, et ils ne dépendent pas de l'accumulation de choses matérielles. Dans la pratique quotidienne, cela veut dire réduire le bruit mental. Combien de fois te retrouves-tu à te laisser submerger par des pensées inutiles, des soucis concernant l'avenir, ou des regrets liés au passé? La simplicité consiste à se recentrer sur l'essentiel, à se concentrer sur ce qui est véritablement important, et à éliminer tout le reste. Prends par exemple la gestion de ton temps. Il est facile de tomber dans le piège de courir après 1000 projets en même temps, de vouloir remplir chaque minute de son emploi du temps. Mais la vérité, c'est que tu ne peux pas tout avoir et tout faire. La simplicité consiste à choisir ce qui compte vraiment et à investir ton énergie dans ces choses-là, avec pleine conscience et intention. La simplicité dans le stoïcisme, c'est aussi un appel à vivre selon la nature. Tout comme la nature elle-même est simple dans son fonctionnement, tu peux apprendre à aligner ta vie sur ce qui est naturel et essentiel pour toi. Cela ne veut pas dire vivre dans la pauvreté ou dans le manque, mais savoir choisir judicieusement ce qui enrichit réellement ta vie. Alors aujourd'hui, prends un moment pour simplifier ton quotidien, réduis le bruit, fais place à la tranquillité, choisis la simplicité, parce qu'en éliminant le superflu, tu te donnes la chance de vivre une vie plus claire, plus centrée, plus apaisée. Leçon 8. Gérer ses finances avec modération. L'argent, tout comme les émotions, peut facilement devenir une source de perturbation dans notre vie, si nous ne savons pas le gérer avec sagesse. Le stoïcisme nous enseigne que la richesse n'est pas un but en soi, mais un moyen d'atteindre la tranquillité d'esprit, d'améliorer notre indépendance et de vivre en accord avec la nature. Épictète, dans ses enseignements, a toujours insisté sur l'idée de ne pas être esclave de nos désirs matériels. Il disait, ce n'est pas la richesse, mais l'usage que nous en faisons qui nous détermine. Cela signifie qu'il ne s'agit pas de combien d'argent tu possèdes, mais de la manière dont tu choisis de le gérer. Être stoïque en matière de finances, c'est avoir une approche modérée, loin des excès. La modération, c'est comprendre que l'argent peut être utile, mais qu'il ne doit pas dicter ta vie, ni devenir ton principal objectif. Dans la pratique, cela implique de faire preuve de discernement dans tes dépenses. Cela ne veut pas dire vivre dans la pauvreté ou refuser tout plaisir, mais plutôt d'éviter de succomber aux tentations incessantes d'achats impulsifs. Le stoïcisme nous invite à réfléchir sur chaque dépense,
Est-ce vraiment nécessaire? Est-ce que cet achat contribue à mon bien-être à long terme? Ou est-ce simplement un désir momentané qui me distrait de l'essentiel? En gérant tes finances avec modération, tu développes également une plus grande indépendance. Lorsque l'argent ne dirige pas ta vie, tu te sens plus libre, moins dépendant des hauts et des bas économiques. Tu as moins de stress, moins d'anxiété liée à l'argent et plus de contrôle sur ta vie. Appliquer la sagesse stoïcienne à ta gestion financière, c'est donc savoir faire preuve de discipline, de patience et de modération. C'est choisir une vie simple mais suffisamment abondante pour ne manquer de rien, sans tomber dans la quête sans fin de plus de biens matériels. En résumé, pour un stoïcien, l'argent est un outil, pas une fin. Il doit être maîtrisé, non pas cherché avec avidité, mais utilisé avec sagesse et modération pour vivre une vie plus sereine et plus alignée avec ses valeurs profondes. Leçon 9, l'art de la discipline. La discipline est l'un des piliers essentiels du stoïcisme. Sans elle, il est difficile d'appliquer les principes de cette philosophie dans ta vie quotidienne. Un stoïcien est une personne qui maîtrise ses désirs, ses émotions et ses actions. La discipline, dans ce contexte, n'est pas une contrainte, mais une manière de se libérer des distractions et des influences extérieures pour se concentrer sur l'essentiel, ce qui dépend de nous. Marc Aurèle disait « Tu as pouvoir sur ta propre volonté, mais non sur les événements extérieurs ». Cela signifie que la discipline est avant tout un travail intérieur. Ce n'est pas une question de contrôle excessif, mais de comprendre ce qui est sous ton contrôle et de t'engager fermement à agir de manière alignée avec tes valeurs. L'art de la discipline, c'est savoir faire face aux tentations, qu'elles soient de consommer des choses inutiles, d'agir par impulsion ou de procrastiner. Un stoïcien apprend à remettre ses désirs à leur place. Cela demande une grande capacité à résister à l'envie immédiate de gratification pour se concentrer sur des objectifs à long terme, des objectifs qui mènent à la croissance personnelle et à la tranquillité d'esprit. La discipline ne se manifeste pas uniquement dans le contrôle des désirs matériels. Elle s'étend aussi à la gestion de tes émotions et de tes réactions. Par exemple, lorsque quelqu'un te provoque, la discipline stoïcienne consiste à ne pas céder à la colère ou à l'impatience. Elle t'encourage à prendre un moment pour respirer, analyser la situation et réagir avec sagesse, plutôt que de répondre impulsivement. Enfin, la discipline stoïcienne te permet de rester concentré sur tes objectifs à long terme. Elle t'apprend à résister à l'égocentrisme et à l'égoïsme, en te rappelant que la véritable liberté vient de l'indépendance de l'esprit et de la maîtrise de soi. La discipline est le moyen par lequel tu transformes ta volonté en action, jour après jour, pour devenir une meilleure version de toi-même. En résumé, l'art de la discipline selon le stoïcisme n'est pas une punition, mais un moyen d'atteindre la liberté intérieure et de vivre en harmonie avec tes principes les plus élevés. Leçon 10, l'importance de la résilience face à l'adversité. La résilience est l'une des qualités les plus importantes qu'un stoïcien peut développer. Elle consiste à faire face aux épreuves de la vie, sans se laisser abattre, à accepter que la souffrance fait partie de l'existence et à en sortir plus fort et plus sage. Dans le stoïcisme, l'adversité n'est pas un obstacle à éviter, mais une opportunité de croissance personnelle. Les grands philosophes stoïciens, comme Sénèque et Épictète, ont enseigné que la vie est remplie de difficultés et que nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui nous arrive. Mais ce que nous pouvons contrôler, c'est notre réaction face à ces événements. Plutôt que de se laisser envahir par la frustration, la colère ou la douleur, un stoïcien apprend à accepter ce qui se passe, à en tirer des leçons et à rester ferme dans son esprit. Sénèque disait « Ce n'est pas la difficulté qui est un obstacle, c'est notre réaction à celle-ci. » Cela signifie que face à l'adversité, c'est notre attitude qui fait toute la différence. Un stoïcien ne cherche pas à fuir la douleur ou les épreuves, mais choisit d'y faire face avec courage et sérénité. Chaque épreuve devient un moyen de renforcer sa volonté et de tester sa capacité à rester calme et centré. La résilience stoïcienne implique également de ne pas se laisser définir par les événements négatifs. Par exemple, si tu perds ton travail ou fais face à une rupture, un stoïcien comprend que ces événements ne sont pas des fins en soi, mais des occasions de se réinventer et de se concentrer sur ce qu'il peut encore contrôler. Cela permet de conserver sa tranquillité d'esprit et de ne pas se laisser submerger par des pensées négatives. Il est également crucial de comprendre que la résilience ne signifie pas l'ignorance de la souffrance, mais la capacité à y faire face sans se laisser consumer par elle. Le stoïcisme enseigne que la douleur et les difficultés font partie de la vie, mais que c'est la manière dont tu choisis d'y répondre qui définit ton caractère. En résumé, la résilience dans le stoïcisme n'est pas simplement la capacité à endurer les épreuves,
mais à les utiliser comme tremplin pour une transformation intérieure. Chaque difficulté est une opportunité de renforcer ton esprit et de t'approcher un peu plus de la paix intérieure et de la sagesse. Leçon 11. Le lâcher-prise. Le lâcher-prise est l'une des clés les plus puissantes pour trouver la paix intérieure. C'est une pratique qui consiste à accepter que certaines choses échappent à notre contrôle et à s'en détacher pour éviter de souffrir inutilement. Le stoïcisme nous enseigne que beaucoup de choses dans la vie ne dépendent pas de nous, les actions des autres, les circonstances extérieures ou même le passé. Ce que nous pouvons maîtriser, c'est notre propre réaction face à ces événements. Épictète nous rappelle qu'il y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui ne dépendent pas de nous. Cela signifie qu'il faut apprendre à faire la distinction entre ce que tu peux changer et ce que tu ne peux pas. Lorsque tu lâches prise, tu acceptes que certains événements sont hors de ton contrôle et cela te permet de réduire ton stress et ton anxiété. Par exemple, tu ne peux pas contrôler la météo, les pensées des autres ou même certaines situations de la vie. En revanche, tu peux contrôler ta manière de réagir face à tout cela. Le lâcher-prise ne signifie pas l'inaction ou l'indifférence. C'est simplement la capacité à ne pas s'accrocher à des choses qui ne servent à rien. C'est accepter que certaines choses ne se passent pas comme tu l'avais prévu et savoir s'adapter. Cela t'aide à garder ton calme face à l'imprévu et à ne pas gaspiller ton énergie dans des batailles inutiles. En pratiquant le lâcher-prise, tu apprends à vivre dans l'instant présent sans te laisser dévorer par des préoccupations qui ne t'apportent rien de constructif. Au lieu de te focaliser sur ce qui ne va pas, tu choisis de concentrer ton énergie sur ce que tu peux contrôler, ta pensée, tes actions et ton attitude. Le lâcher-prise te permet également de t'affranchir des jugements externes. Tu n'as plus besoin d'être constamment à la merci des opinions des autres. Tu agis selon tes propres principes, sans chercher à plaire ou à valider ton existence par le regard des autres. En résumé, le lâcher-prise, c'est la liberté de ne plus être esclave des événements, des attentes ou des jugements. C'est l'une des pratiques les plus libératrices du stoïcisme qui te permet de vivre de manière plus sereine, en harmonie avec ce qui est, sans t'épuiser à lutter contre ce qui échappe à ton contrôle. Leçon 12. Vivre selon la nature. Vivre selon la nature est l'un des principes fondamentaux du stoïcisme. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? En essence, cela veut dire vivre en harmonie avec le monde qui nous entoure, avec nos véritables besoins et avec notre propre nature humaine. Ce principe invite à comprendre que tout dans l'univers a un ordre et une raison d'être, et que notre objectif est de nous aligner avec cet ordre plutôt que de lutter contre lui. Les stoïciens, et notamment Marc Aurèle, nous rappellent que la nature de l'univers est en harmonie avec celle de l'homme. Si tu vis selon la nature, tu vis en accord avec l'univers. Lorsque tu choisis de vivre selon la nature, tu t'ouvres à la simplicité. Tu laisses de côté les désirs excessifs, les attentes irréalistes, et tu te concentres sur ce qui est essentiel. La nature nous enseigne que nous n'avons pas besoin de 1000 choses pour être heureux. Il nous suffit de ce qui est nécessaire à notre bien-être physique et moral. Vivre selon la nature, c'est aussi accepter l'impermanence de la vie. Tout change constamment autour de nous, et ce qui est naturel, c'est d'accepter cette réalité. L'univers n'est pas figé, et nous devons accepter ce flux constant de changements sans y résister. Ce principe stoïcien nous invite à ne pas nous attacher excessivement à ce qui est temporaire, l'argent, la réputation, les biens matériels. Ces choses viennent et s'en vont. Ce qui demeure, c'est notre caractère et la manière dont nous réagissons aux événements. Vivre selon la nature, c'est enfin être à l'écoute de soi-même, de ses désirs authentiques et de ses besoins réels. Ce n'est pas une invitation à se laisser aller à la paresse ou à l'égoïsme, mais plutôt à agir avec sagesse, en écoutant ce qui est bon pour nous et en faisant des choix qui respectent notre équilibre intérieur. En adoptant cette leçon, tu apprends à ne pas lutter contre la vie, mais à l'accepter telle qu'elle est. Tu réalises que l'harmonie réside dans l'acceptation de ce qui nous entoure et dans la gestion des désirs qui nous éloignent souvent de notre nature profonde. L'important est de trouver le juste équilibre entre ce que nous voulons et ce dont nous avons véritablement besoin pour vivre une vie sereine et pleine de sens. Vivre selon la nature, c'est cultiver la sagesse, l'humilité et l'acceptation. C'est prendre conscience que notre place dans l'univers est minime, mais que nos actions peuvent néanmoins être empreintes de sens si nous agissons en accord avec cette vérité. Leçon 13. Se détacher des opinions extérieures. Dans un monde où les avis et jugements des autres semblent omniprésents, il est facile de se laisser emporter par ce que les autres pensent de nous. Que ce soit dans notre vie personnelle, professionnelle ou sociale, nous cherchons souvent la validation des autres,
pensant que leur approbation va définir notre valeur. Mais le stoïcisme nous enseigne une vérité puissante. Se détacher des opinions extérieures est essentiel pour atteindre la paix intérieure. Ce qui ne dépend pas de toi ne doit pas t'affecter. Cette maxime d'Épictète nous invite à prendre conscience que les opinions des autres ne sont pas sous notre contrôle. Les autres peuvent nous critiquer, nous juger, nous admirer, mais ces réactions ne devraient pas affecter notre humeur, notre comportement ou nos choix. Leur perception de nous ne définit pas qui nous sommes. Se détacher des opinions extérieures, c'est comprendre que la seule opinion qui importe vraiment est la nôtre. Nos valeurs, nos principes et notre intégrité doivent être notre guide, et non ce que les autres pensent ou disent de nous. Si nous plaçons notre bonheur et notre valeur personnelle entre les mains des autres, nous nous exposons à une instabilité émotionnelle constante. La reconnaissance extérieure est éphémère et dépend de facteurs qui échappent à notre contrôle. Cela ne signifie pas être indifférent aux autres ou ignorer les critiques constructives. Au contraire, cela veut dire qu'il est important de ne pas se laisser définir par des jugements extérieurs, surtout quand ces jugements sont basés sur des préjugés, des malentendus ou des attentes irréalistes. L'objectif du stoïcisme est d'être capable de faire la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui échappe à notre contrôle. Se détacher des opinions extérieures, c'est aussi se libérer du fardeau de la comparaison constante. La société moderne nous pousse à nous comparer aux autres, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vie réelle. Mais en se détachant des regards extérieurs, nous libérons notre esprit et nous arrêtons de courir après des standards imposés par la société. Nous comprenons alors que notre valeur n'est pas mesurée par les attentes ou les jugements des autres, mais par nos actions et notre alignement avec nos principes. Ce que les autres pensent de toi n'est pas ton problème, c'est le leur. Cette phrase résume parfaitement le détachement stoïcien. La liberté vient quand nous cessons de chercher l'approbation des autres pour vivre en accord avec nos véritables convictions. Ce détachement nous permet d'agir de manière plus authentique et sereine, sans avoir à jouer un rôle ou à nous conformer à des attentes externes. Se détacher des opinions extérieures n'est pas un acte de rejet, mais une forme de libération. Cela nous permet de nous concentrer sur ce qui compte vraiment, notre développement personnel, nos choix conscients et notre sérénité intérieure. En suivant ce principe, nous cessons de donner du pouvoir à des facteurs externes et retrouvons notre pouvoir intérieur, nous agissant selon notre propre jugement et non selon les attentes des autres. Leçon 14. Cultiver l'humilité. L'humilité est l'une des vertus les plus puissantes et essentielles du stoïcisme. Dans un monde où la compétition, la comparaison et l'ego dominent souvent nos relations et notre manière de penser, l'humilité nous invite à remettre en question notre propre grandeur et à reconnaître nos limites. L'humilité ne consiste pas à se dévaloriser ou à se considérer comme inférieur, mais plutôt à reconnaître notre place dans le monde et à accepter que nous ne savons pas tout. Cela implique d'avoir une attitude de modestie face à nos réussites, de rester ouvert à l'apprentissage et d'être conscient que chaque jour est une opportunité d'amélioration. Les stoïciens, comme Sénèque et Marc Aurèle, nous rappellent qu'il est crucial de rester humble, quelle que soit notre position dans la vie. Sénèque disait « Il n'est pas l'homme le plus sage celui qui se croit sage, mais celui qui admet qu'il y a toujours plus à apprendre. » Cela nous enseigne que l'humilité nous permet de reconnaître qu'il y a toujours des choses à apprendre, même de ceux qui semblent moins expérimentés ou moins qualifiés que nous. L'humilité ne consiste pas à s'abaisser, mais à reconnaître notre humanité et à être en constante recherche d'amélioration. Dans un monde où les gens cherchent souvent à se faire remarquer, à démontrer leur puissance ou à élever leur statut, l'humilité nous rappelle qu'il n'est pas nécessaire de se vanter de nos réussites ou de chercher l'admiration des autres. La véritable grandeur réside dans l'intégrité, dans l'action juste et dans l'humilité de reconnaître que nous avons tous des faiblesses et des zones d'ombre. La pratique de l'humilité dans la vie quotidienne se manifeste de plusieurs manières. Par exemple, lorsque tu rencontres quelqu'un de plus sage ou expérimenté, au lieu de chercher à imposer tes idées, écoute avec ouverture et essaie d'apprendre. Lorsque tu fais face à un succès, célèbre-le sans te laisser emporter par l'orgueil et garde en tête que chaque réalisation est le fruit d'un travail collectif, d'une chance ou d'une opportunité, et non uniquement le résultat de tes efforts personnels. L'humilité nous permet également de mieux accepter les critiques et les échecs. Au lieu de prendre les remarques négatives personnellement, nous pouvons les voir comme une occasion d'apprendre et de grandir. Elles nous aident à comprendre que l'erreur fait partie du chemin et qu'il n'y a pas de honte à échouer, tant que nous continuons à nous relever et à essayer de nous améliorer. Cultiver l'humilité, c'est aussi se détacher de la quête de validation externe et accepter que notre valeur ne dépend pas du regard des autres. En étant humble,
nous pouvons nous concentrer sur l'essentiel, notre progrès personnel, notre impact positif sur les autres et notre épanouissement intérieur. C'est un état d'esprit qui nous rend plus sages, plus compatissants et plus capables de faire face aux défis de la vie avec calme et sérénité. En résumé, l'humilité nous aide à garder les pieds sur terre, à rester ouverts aux leçons de la vie et à nous rappeler que nous ne sommes jamais arrivés, mais toujours en chemin. En cultivant cette vertu, nous faisons un pas de plus vers une vie stoïcienne pleine de sagesse, de calme et de véritable grandeur intérieure. Leçon 15. La pratique quotidienne de l'introspection. L'introspection est un des outils les plus puissants que nous ayons pour cultiver la sagesse et maintenir notre esprit en harmonie avec nos actions. Cette pratique consiste à prendre un moment chaque jour pour observer nos pensées, nos émotions, nos comportements et les motifs qui les sous-tendent. Pour les stoïciens, l'introspection est essentielle pour progresser sur le chemin de la vertu et de l'auto-amélioration. Dans notre monde moderne, il est facile de se perdre dans le tumulte quotidien, d'agir sans réfléchir et de se laisser emporter par les événements extérieurs. Cependant, les stoïciens nous rappellent que nous avons le pouvoir de choisir nos réactions et nos actions, mais seulement si nous prenons le temps de réfléchir avant d'agir. C'est dans l'introspection quotidienne que nous découvrons ce qui se cache dans les profondeurs de notre esprit et que nous commençons à voir nos pensées, nos biais et nos réactions automatiques pour ce qu'elles sont. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, nous conseille de prendre un moment chaque jour pour nous interroger sur notre conduite. Pourquoi ai-je agi de cette manière? Est-ce que mes actions étaient en accord avec ma nature véritable? Ai-je agi avec sagesse et justice ou ai-je agi sous l'effet de la colère ou du désir? Ces questions nous aident à prendre du recul et à identifier les domaines dans lesquels nous pouvons nous améliorer. L'introspection ne consiste pas à se juger sévèrement ou à se flageller pour nos erreurs. Au contraire, elle nous invite à faire preuve de bienveillance envers nous-mêmes tout en restant honnêtes sur nos faiblesses. Le but est de prendre conscience de nos actions pour pouvoir les ajuster et les aligner avec nos valeurs et notre philosophie de vie. Voici quelques pratiques simples pour intégrer l'introspection dans ta routine quotidienne. Prends 10 minutes chaque soir pour réfléchir à ta journée. Demande-toi ce que tu as bien fait et où tu peux t'améliorer. Écris tes réflexions dans un carnet pour pouvoir suivre ton évolution au fil du temps. Observe tes émotions sans jugement. Lorsque tu te sens en colère, stressé ou triste, prends un moment pour comprendre ce qui a déclenché ces émotions. Cela t'aidera à éviter de réagir impulsivement à l'avenir. Pose-toi des questions profondes. Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? Comment puis-je améliorer ma manière de penser et d'agir face aux défis? Cette réflexion permet de transformer chaque expérience, bonne ou mauvaise, en une opportunité de croissance. En pratiquant l'introspection régulièrement, tu deviens plus conscient de toi-même et de ton environnement. Cette conscience accrue te permet de mieux contrôler tes pensées, tes émotions et tes actions. Elle te guide vers une vie plus sage, plus alignée avec tes principes stoïciens et plus épanouie. L'introspection quotidienne est l'un des moyens les plus efficaces pour progresser dans ta quête de maîtrise de soi et de paix intérieure. En fin de compte, les stoïciens croyaient que l'auto-examen constant était la clé pour mener une vie vertueuse. En t'engageant dans cette pratique chaque jour, tu prends le contrôle de ta vie et tu ouvres la voie à un meilleur toi-même, plus calme, plus réfléchi et plus résilient. Les 15 leçons stoïciennes que nous avons explorées nous offrent des outils puissants pour mieux contrôler notre bouche, notre esprit, nos émotions et nos actions. En apprenant à maîtriser nos paroles, accepter ce que nous ne pouvons pas changer, pratiquer la gratitude et cultiver la résilience, nous devenons plus forts face aux défis. L'introspection quotidienne, la discipline et l'humilité nous aident à rester alignés avec nos valeurs. En appliquant ces principes dans ta vie quotidienne, tu seras mieux préparé à affronter les obstacles, prendre des décisions éclairées et maintenir un calme